Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer les exercices sur le féminin des adjectifs. Normalement nous avons vu la dernière fois la première partie des exercices, les exercices 1, 2 et 3. Aujourd'hui nous allons faire la suite. Donc, petit rappel, le féminin des adjectifs. Je te rappelle que dans un groupe nominal, le nom commun doit être du même genre et du même nombre que l'adjectif. Ils doivent s'accorder. Par exemple, si l'adjectif est au masculin, le groupe nominal est au masculin. S'il est au féminin, le groupe nominal est au féminin. C'est obligé, ils doivent toujours être pareils. En général, pour mettre un adjectif au féminin, on ajoute un E. Ça, c'est en règle générale. Par exemple, ici, je te rappelle, un joli ballon rond. Ça va devenir, si c'est une balle, ça va être une jolie balle ronde. On a rajouté un E à la fin. Mais, la dernière fois, je te l'avais dit, il y a plein d'exceptions. Par exemple, des fois, quand l'adjectif se termine par EUX, ça va se terminer par EUSE au féminin, comme heureux, heureuse. Pour le cas de léger, ici ça se termine par ER, au féminin ça va être E accent grave RE. Actif, active, là quand l'adjectif au masculin se termine par IF, au féminin ce sera IVE. Des fois il faut rajouter la consonne de la fin comme dans bon. Regarde ici le N, on va le doubler, ça veut dire qu'on va rajouter une fois un N et on va mettre un E pour faire bon, bonne. Ou des fois ça change, le mot change complètement comme beau, belle, vieux, vieille. Si tu veux voir encore d'autres choses, si tu veux revoir la leçon, il y a encore la vidéo que je t'ai mis en lien sur le programme de la journée. N'hésite pas à revoir la vidéo d'explication. Hop, on va commencer directement l'exercice 4. Je vais bien expliquer l'exercice parce qu'il est un peu compliqué à comprendre. Il faut que tu colories le déterminant et l'adjectif qui conviennent dans les phrases suivantes. Ici, il y a une phrase, mais il y a à chaque fois deux déterminants et deux adjectifs. Il faut en choisir qu'un seul. Donc, pour le faire, il faut bien observer le nom commun, voir s'il est au singulier, au pluriel, au masculin ou au féminin, pour trouver le bon déterminant d'abord et le bon adjectif après. Donc si tu veux, nous allons faire le premier ensemble, pour bien comprendre. Je regarde ici le mot « je ». Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a à la fin un X. Le X est la marque du pluriel. Donc je suis sûr que « je » est au pluriel. Je sais aussi que l'on dit un « je », donc c'est au masculin. Il faut donc que je trouve un déterminant masculin pluriel et un adjectif masculin pluriel. Je regarde donc mon et mes. Mon, je sais que c'est au singulier, mais c'est au pluriel. Donc ça sera mes. Et je dois trouver aussi un adjectif masculin pluriel. Alors ici, on dirait qu'il n'y a pas de marque de pluriel sur préféré. Et ici, il y a la marque du pluriel. Donc, si je veux une phrase correcte, j'ai donc mes jeux préférés sont le jeu du béret et le jeu de l'épervier. J'espère que tu as compris, il faut que tu choisisses un déterminant et un adjectif qui sont accordés de la même manière que le nom commun. Alors, vas-y, mets pause à la vidéo et fais les deux suivantes. Fais les deux phrases suivantes et on verra la correction juste après. A tout de suite. Alors, j'espère que tu as bien terminé. Nous allons voir la correction. Pour la deuxième phrase, les réponses à mettre étaient: un sportif musclé effectue un triple saut.
Regarde bien, sportif, c'est un nom commun, et un sportif, on sait que c'est masculin, c'est un homme, donc il fallait un déterminant masculin, 1. Je te rappelle que une est un déterminant féminin, et musclé, il fallait qu'il n'y ait pas de marque du féminin. Je te rappelle, dans la plupart des cas, la marque du féminin est un E, donc il fallait muscler sans E. Pour la troisième phrase, voilà les bonnes réponses. Alors, il y avait deux groupes nominaux. On va commencer par le premier, spectateur, le nom commun. Je vois directement qu'à spectateur, il y a un S, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc il me faut un déterminant au pluriel, les. Et il faut aussi que je trouve, là je regarde les deux adjectifs, ravi et ravi, ils sont tous les deux au pluriel, il y a tous les deux un S, sauf qu'un ravi au-dessus, il y a un E. Donc c'est la marque du féminin. Je te pose la question, spectateur, est-ce que c'est au masculin ou au féminin? Alors, on dit un spectateur, du coup c'est au masculin. Donc il fallait mettre ravi sans E. Les spectateurs ravis applaudissent la championne. Alors là, il fallait réfléchir. Nouvelle EL ou nouvelle ELLE. Championne, c'est au féminin. Et l'adjectif au féminin est nouvelle. Donc il fallait marquer les spectateurs ravis applaudissent la nouvelle championne. On passe à l'exercice suivant. Complète selon l'exemple. Lourd. Alors là, je dois utiliser l'adjectif lourd pour les différents noms communs. Un paquet lourd, des colis lourds, cette valise lourde, des jambes lourdes. À chaque fois, il faut que je mette bien les marques du pluriel ou les marques du féminin au bon endroit. Alors, essaye de faire le premier et j'expliquerai après. Mais pause, essaye de faire le premier déjà seul. J'espère que tu as bien fait le premier. On va voir le premier ensemble pour faire l'exemple. Gras. Alors ça va donner un canard gras. Je laisse comme ça parce que c'est masculin singulier. Des papiers gras. Je dois mettre normalement une marque du pluriel, mais puisque gras se termine déjà par un S, je ne rajoute pas d'autres S. Cette oie grasse. Comme pour l'exemple tout à l'heure, bon, bonne, je suis obligé de mettre un autre S et un E pour faire grasse. Et les os grasses, féminin pluriel, on dit une O, donc les os féminin pluriel, S-E-S. Alors mets pause le temps de faire la suite et après nous verrons la correction. Alors voilà la correction pour l'adjectif mûr. Un fruit mûr, je ne change pas. Un fruit, c'est masculin singulier, je n'ai rien à mettre. Des abricots mûrs. Des abricots, c'est au pluriel, donc je dois mettre la marque du pluriel. Pour mûr, je rajoute S. Cette tomate mûre. Cette tomate, groupe nominal au féminin, donc je dois rajouter la marque du féminin E pour mûr. Les pommes, on dit une pomme, donc c'est féminin, il y en a plusieurs. Féminin pluriel, je rajoute la marque du féminin, comme pour les tomates, la tomate, c'était E, et donc la marque du pluriel, S. Donc les pommes mûres. On n'oublie pas, si le nom commun est au féminin pluriel, je dois rajouter la marque du féminin et la marque du pluriel. Pour le dernier adjectif, long. Voici la correction. Un long trajet, je ne rajoute rien, masculin singulier.
avec vacances. Vacances, c'est au féminin et au pluriel. Donc, des longues vacances. Regarde bien, long au féminin se transforme en longue. Je rajoute un U pour faire le son G. Donc, il fallait que je rajoute UES. La marque du féminin, UE pour faire longue. Et la marque du pluriel, S. Cette longue marche, donc féminin, singulier, et les longs cheveux, je rajoute uniquement un S, parce que c'est au singulier E. Je me trompe, c'est au masculin pluriel. Voilà pour l'exercice 5. Maintenant, nous allons attaquer l'exercice 6. Voilà la consigne. Écris les phrases en remplaçant le groupe nominal souligné par un groupe féminin. Alors j'ai coupé un peu la consigne pour bien zoomer, mais il faut remplacer par un groupe féminin. Un vieux monsieur s'assoit près de moi. Il faut que tu remplaces la phrase en remplaçant monsieur par dame, en utilisant le même adjectif au féminin. Alors, je vais t'aider, nous allons voir la première phrase ensemble. Un vieux monsieur, ça va se transformer en une vieille dame s'assoit près de moi. Tu as compris ce qu'il fallait faire, le groupe nominal, il faut le mettre au féminin. Ce n'est pas difficile. Il y a le nom commun qu'il faut changer. Alors regarde, j'explique vieux, ça se transforme en vieille. Alors là, le mot change quasiment complètement. Tu peux mettre pause et essayer de faire la suite tout seul. Nous verrons la correction juste après. Allez, c'est parti. J'espère que tu as bien fait l'exercice seul. Nous allons voir la correction maintenant. Phrase B. Ces souliers neufs me font mal aux pieds. Alors il fallait changer la phrase en parlant des chaussures. Donc ces souliers neufs, ça va devenir ces chaussures neuves me font mal aux pieds. Alors on ne dit pas ces chaussures neuves pour l'adjectif neuf au féminin, le F se transforme en VE. Et puisque là, il y avait plusieurs chaussures, je rajoute le S. Donc c'est chaussures neuves. Phrase C. Un nouveau magasin vient d'ouvrir dans notre rue. Il fallait changer magasin par boutique, un nom commun féminin. Donc, réponse. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir dans notre rue. Nouveau, au féminin, se transforme en nouvelle. E-L-L-E. Phrase D, dernière phrase. Ce magnifique vélo neuf coûte cher. Attention, dans cette phrase, il y avait deux adjectifs qualificatifs. Il fallait transformer la phrase en changeant vélo par voiture. Voilà la correction. Cette magnifique voiture neuve coûte cher. Alors, le premier adjectif, magnifique, il fait partie des adjectifs qui ne changent pas au féminin et au masculin. Magnifique, ça reste magnifique, on ne rajoute rien. Pareil que pour au-dessus, c'est le même adjectif, neuf au-dessus pour les souliers, neuf pour la voiture. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça se transforme en neuve. Voilà, j'espère que tu as bien compris toutes les règles pour les adjectifs au féminin. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt.